Tu dois manger de la parole de Dieu. Et il y a des moments dans ta vie où ça va piquer, ok? Mais tu dois quand même continuer à servir Dieu. Il y a des moments où ça va piquer, tu n'auras pas envie de servir Dieu, mais tu dois quand même l'adorer. Il y aura des moments où ça va piquer, tu ne voudras pas prier, mais tu dois quand même t'agenouiller et prier à ton Dieu. Il y aura des moments où ça va piquer, tu ne voudras pas annoncer et partager ta foi. Tu sais quoi? Tu dois quand même annoncer ta foi, même si ça pique un peu. Amen. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tu seras rassasié et Dieu sera glorifié. Sois inarrêtable. Tremblez le monde. C'est ce que dit la chanson que vous venez de chanter juste à présent. En attendant, on poursuit la course. On partage notre foi et on témoigne de Jésus qui reviendra. Il faudra qu'on traduise la chanson en français parce qu'on est en France ici, amen, n'est-ce pas? Ok. Donc avant que je puisse commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Kevin et j'ai l'honneur de servir et diriger cette église ici à Paris. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Bienvenue à la maison de Dieu. Et je vais souhaiter un joyeux anniversaire cette semaine à Minou, Farah, à Marie, à Yana et à Kelly Cessé, qui a eu 10 ans dans la foi cette semaine. Et donc, on est une église internationale, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est écrit ici en gros derrière, mais peut-être c'est caché. C'est écrit en petit, en fait. On est une église internationale. Et on a la visite de notre sœur Ritika, qui vient de l'église de Londres. Okay. Elle est là devant. Amen. Donc, bienvenue à toi, Ritika. Amen. Et donc, le titre de mon message, c'est l'Évangile. Pardon, c'est pas l'Évangile est viral. Il est temps que l'Évangile devienne viral. Il est temps que l'Évangile devienne viral. Tout peut devenir viral aujourd'hui. Une danse. Style. Qui connaît ça là? Le mec a fait des millions avec une danse qui est venue virale sur les réseaux sociaux. La Macarena, qui connaît? Voilà. Tout le monde connaît le pas, machin, ainsi de suite. Je ne vais pas la danser devant vous. Mais c'est devenu viral. Okay? Un défi peut devenir viral pour un rien. Qui connaît le Ice Bucket Challenge? Et à un moment donné, c'était dans les alentours de 2017, quelque chose comme ça, 2014, je ne sais plus exactement, où tu avais des stars qui remplissaient un seau de glaçons et se le jetaient dessus, en fin de compte, avec de l'eau. Et tout le monde était content. Et tout le monde a commencé à faire ça sur les réseaux sociaux, bêtement, sans savoir pourquoi ils étaient en train de le faire. En fait, c'était pour militer pour des droits et ainsi de suite. Et ils allaient, en fin de compte, se jeter de la glace sur le visage. Et c'est devenu viral, et tout le monde a commencé à le faire, et à suivre comme des moutons, moi y compris. Et des boissons qui sont devenues virales. Même si tu n'aimes pas le Coca-Cola, ok, tu en as déjà au moins bu. Tu as déjà au moins vu. Ok? Malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres. Ok? Il y a une boisson qui est devenue virale, même dans l'église. Parfois même plus virale que les écritures bibliques. Il y a des grands défenseurs de cette boisson. Et il y a de grands persécuteurs de cette boisson. Le matcha. Alors, c'est intéressant parce que les gens qui aiment le matcha, ils aiment le matcha avec du caramel, de la vanille. Et il y a des gens qui n'aiment pas le matcha parce qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas le matcha et qui n'ont jamais goûté eux-mêmes. Et pour ma part, j'ai jamais goûté, donc je ne vais pas me prononcer, d'accord? Vous avez commencé à me lapider à cause du matcha. Ok? Mais j'espère que comme le matcha, vous n'essayez pas d'ajouter des choses à l'évangile pour qu'il soit plus doux. Vous savez, quand on parle de choses virales, on parle peut-être avant d'un virus, mais aujourd'hui, les choses qui sont virales sur les réseaux sociaux, c'est peut-être des choses qui sont amusantes, un défi, ainsi de suite. Mais qu'en est-il du message qui a changé le monde, qui au 1er siècle était viral, qui a influencé des personnes, influencé des générations, jusqu'au point où 2000 ans après, il continue à toucher des âmes. Et je parle de l'évangile qui est viral. Avant les influenceurs, il y avait les apôtres. Avant les abonnés, il y avait les disciples de Jésus-Christ. Et avant les algorithmes, il y avait le Saint-Esprit. L'évangile fut la première chose à devenir virale.
se répandant de Jérusalem à la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile qui sauve est devenu viral et aujourd'hui encore, il doit être viral. Viral dans nos quartiers, viral dans nos écoles, viral dans nos lieux de travail et viral même en ligne. L'évangile est viral assis à Paris. La Bible dit en 2 Corinthiens 2, verset 15 à verset 16, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15, vous n'êtes pas obligé d'aller là-bas, on va étudier le livre des Actes aujourd'hui. La Bible dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifiée? Moi, je ne suis personne, je vais faire que lire la Bible aujourd'hui. Et donc, pour certains, ça va être un parfum de bonne odeur parce que ça va vous pousser à grandir dans votre vie, à vous rapprocher de Dieu. Et pour d'autres qui ne veulent pas vraiment suivre Jésus-Christ, ce sera un parfum de bonne odeur. Qu'est-ce que ce mec fait encore ici à crier et parler de Jésus-Christ? Certaines personnes, ça leur dérange que l'évangile soit viral. Mais j'ai la foi que si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez changer. Amen. L'évangile est viral ici dans l'église. En 2025, on a vu 42 additions dans l'église chrétienne internationale de Paris. 38 baptêmes, 38 vies qui ont été changées grâce à Jésus-Christ. 3 personnes qui nous ont rejoints d'une autre église. 3 mariages qu'on a vus cette année. Amen. Avec Audrey et Madeleine qui sont mariés cette année. Avec Miguel Miguel et Betty qui sont mariés cette année. Alex et Kate qui sont en équipe missionnaire à Barcelone qui sont mariés cette année. Et c'est pas fini, amen. On veut rendre le mariage viral dans l'église. Pour ceux qui ne savent pas, on essaye que les gens se marient ensemble. Oui, on fait ça. On fait ça. Pourquoi? Pour qu'ils constituent un foyer en Christ, okay, dans lequel il peut avoir une base qui est solide et élever des enfants dans la foi qui vont changer leur génération. C'est notre but. Amen. Et donc on n'a pas terminé. Il y aura 4 mariages, comme j'ai prié avec Dieu cette année qu'il y en ait 4. Il y en aura 4. Amen. Pourquoi? Parce que Kerry et Lisa vont se marier le 5 décembre. Et l'évangile continue à toucher des vies parce que Guy Venson va être baptisé aujourd'hui. Nos meilleurs jours sont devant nous. J'ai dit, nos meilleurs jours sont devant nous. Dis à ton voisin, nos meilleurs jours sont devant nous. Dis à ton voisin, mes meilleurs jours sont devant moi. Amen. Il est temps de rendre l'évangile viral. Partie 1. Sois inarrêtable. Des fois, je vois des trends sur les réseaux sociaux, je me dis, quand est-ce que ça va arrêter? Des fois, il y a des chansons qui arrivent à une certaine période de l'année, je me dis, quand est-ce que ça va arrêter? All I want for Christmas. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ok, il y en a qui sont contents par rapport à ça. Mais le point, c'est que toi, tu dois être inarrêtable. Amen. On est en train d'étudier les livres des Actes. Et on va terminer l'étude des Actes aujourd'hui ensemble. On va étudier Actes 21 à 28. Donc soyez avec moi parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Vous êtes avec moi? Amen, ça c'est mon église. Et donc, de Actes 21 à Actes 28, ce qui va se passer, c'est que Paul, qui est un missionnaire, un grand missionnaire, qui était célibataire, amen les célibataires. Ok. J'ai été baptisé en tant que célibataire dans l'église. J'avais 26 ans. Donc, on entend beaucoup de gens, ouais, les étudiants, on aime les étudiants, mais c'est les pros qui construisent l'église, amen. Désolé, Campus, désolé. C'est les pros. Et Paul, qui était un professionnel, okay, dans l'évangélisation, a parcouru presque le monde entier au travers de 3 voyages missionnaires pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et cet homme-là était inarrêtable. Malgré la persécution, malgré les jugements, malgré l'abandon, malgré les trahisons, malgré les naufrages, malgré les difficultés, les coups de fouet, il a continué à témoigner de Jésus-Christ. Cet homme était inarrêtable. Amen. Et donc, on va étudier ensemble de Actes 21 à Actes 28. Et de Actes 21 à Actes 28, on va voir Paul qui va revenir de son voyage missionnaire, okay, et qui va arriver à Jérusalem. Et son but, c'était d'arriver à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il savait que là-bas, tout le monde allait se retrouver au moment de la Pentecôte pour louer Dieu et que c'était l'opportunité pour lui de rendre l'évangile encore plus viral. Et pour vous donner un petit résumé, en allant à Jérusalem, c'était au prix de sa vie. Pourquoi? Parce que des personnes ont fait des complots pour pouvoir le tuer et arrêter de faire en sorte que l'évangile ne soit plus viral en fin de compte. Amen. Et donc, on va prendre Acte 21 à partir du verset 8.
Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe l'évangéliste, qui était un des 7, et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. C'est toujours bien quand tes enfants ils prophétisent, okay, et qu'ils ont grandi dans la foi. Verset 10. Nous étions là depuis plusieurs jours, lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée. Il est venu nous trouver, il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains, et a dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs lui l'attacheront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des non-juifs. En attendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu, que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur ? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne le laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Même les disciples ont essayé d'arrêter Paul de retourner à Jérusalem. Même les disciples ont essayé de persuader Paul de ne pas accomplir sa mission. Vous savez, on a la même Bible, on a la même doctrine, mais parfois on ne peut pas avoir les mêmes convictions. La conviction, c'est jusqu'où tu es prêt à poser des actions. Okay? Et ça, dans l'église, parfois, on va dire à quelqu'un quelque chose, il va dire hey, « je manque de conviction ». Non. Tu manques d'obéissance par rapport aux Écritures. Parfois, on veut prendre l'échappatoire des convictions. Si tu as besoin de convictions, lis la Bible. Paul avait des convictions au point d'être prêt à mourir pour que l'évangile soit viral et change des vies. Ici, on voit une chose, c'est que même si Paul était averti, il n'allait pas s'arrêter. Et ça, il y a tellement de choses pour lesquelles on peut manquer de conviction et s'arrêter. Moi, le premier. Au début de l'année 2025, au début de l'année, généralement, vous allez voir, au mois de janvier, il y a plein de gens qui vont s'inscrire à la salle de sport. Et au mois de février, il n'y a plus personne. À part nous, les disciples, n'est-ce pas? Amen. Et d'autres, vous avez dit, ouais, mais on ne vous voit pas trop. Okay. Mais pourquoi? C'est parce que dans notre cœur et dans notre état d'esprit, c'est difficile pour nous de rester constants. Et donc, on va s'arrêter parce qu'on manque de vision par rapport à nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit, voilà, je vais telle personne si la fin de l'année, je vais perdre tant de poids, je vais gagner tant de poids pour les frères qui veulent prendre un peu plus de muscles comme moi, ok? Et le point, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on va s'arrêter parce qu'on manque de vision et que c'est difficile. Mais je veux t'appeler aujourd'hui à ne pas t'arrêter et à garder la vision que Dieu t'a donnée. Paul était quelqu'un qui était inarrêtable malgré le danger qui était évident. Il ne vivait pas dans la peur, mais par la foi. Il n'avait pas peur de la douleur, mais il avait embrassé tout simplement la mission. Amen. On voit un autre exemple de Paul. J'ai sauté un peu en acte 22. Où il va tout simplement, comme plusieurs fois, donner son témoignage. En acte 22, verset 3, la Bible dit « Je suis juif né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant et mettant en prison hommes et femmes. » Et donc Paul ici, il va donner son témoignage. Aujourd'hui, au moment où il est en train de parler, il est chrétien, il est en train de bâtir des églises, il est en train de prêcher l'évangile. Mais avant ça, Paul n'était pas un faiseur de chrétiens, il était un tueur de chrétiens. C'était son travail à temps plein. Et à un moment donné, on voit en acte 9 qu'il a cette conversion où Dieu va l'arrêter, parce qu'il était sur le chemin et sur la route pour aller encore arrêter et tuer d'autres chrétiens. Et ici, il donne une fois de plus son témoignage en disant ici, en nous prouvant que tout le monde peut changer. Que peu importe ton passé, tout le monde peut changer. Vous avez entendu Marco là ici tout à l'heure en train de chanter? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ok? Il était possédé par Saint-Esprit à un moment donné, ok? Et il est monté dans des aigus qu'on n'avait jamais entendus avant. Et Marco, il a été rencontré à la sauvagerie. La salle de sauvagerie, c'est un groupe qu'on a le samedi où on va au sport, à l'extérieur. Et on rencontrait ce gars-là qui faisait des muscle-up. Pour ceux qui ne connaissent pas les muscle-up, c'est des tractions évoluées en gros. Et Marco, il faisait ça.
C'est un malade du sport. Et il nous voyait, nous, en train de nous inspirer avec les Écritures et faire du sport. Et à un moment donné, quelqu'un a partagé sa foi avec lui, il a dit non. Une deuxième fois, il a dit non. Une troisième fois, il a dit non. Et à un moment donné, il a dit, ça me saoule, ils n'arrêtent pas de m'inviter, je vais étudier la Bible avec eux. Marco a été baptisé. Maintenant, il dirige une discussion sur la Bible. Okay. Et au-delà du fait de diriger ainsi de suite, Marco était quelqu'un de super timide. Un des moments de formation avec Marco, c'était « Lève-toi dans la rue et crie « Jésus est Seigneur », juste pour qu'on entende ta voix. Sa voix elle était étouffée comme ça. « Oui, bonjour, je m'appelle Marco. » Il a changé. Et c'est la preuve, encore une fois de plus, parmi les nombreux témoignages qu'on a à l'église, que tout le monde peut changer. Vous avez entendu Brandon faire la bienvenue ici ? À l'époque, il y a 6 mois, ok ? Quand Brandon était athée encore, et qui ne croyait pas en Jésus-Christ, et qui persécutait Audrey et Madeleine dans un sens, parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ, et qui venaient à l'église, ainsi de suite. Maintenant, Brandon est en train de faire la bienvenue devant vous, et en train de témoigner de Jésus-Christ. C'est la preuve que tout le monde peut changer. Minou. Vous avez des chants avant dans le monde, mais on est en train de rapper pour Jésus-Christ. C'est encore une autre fois la preuve que tout le monde peut changer. Quelle est ton excuse aujourd'hui pour ne pas changer ? Ton passé est là pour te propulser, pour que tu témoignes de Jésus-Christ. Ça ne doit pas être une excuse. Paul n'a jamais pris son passé comme étant une excuse. Au contraire, il a dit, c'est quoi, avant je tuais des chrétiens. Et tu veux étudier la Bible maintenant ? C'est puissant comme message. Ne néglige pas ton témoignage. Sois inarrêtable. Au verset 9, je vais sauter un peu. Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière. Il raconte son témoignage ici. Et ont été effrayés. Mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors j'ai dit, que dois-je faire, Seigneur ? Et le Seigneur m'a dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira ce que tu dois faire. C'est pas facile qu'on te dise ce que tu dois faire. Pas facile du tout. Moi, je me rappelle quand j'étudie la Bible, il faut lire la Bible tous les matins. Quoi ? Faut prier tous les jours. Pourquoi ? Le matin ? Pourquoi le matin ? Le matin, j'aime me lever, faire ce que j'ai à faire et aller au travail. Pourquoi je dois lire la Bible ? C'est difficile pour moi. Mais les disciples m'ont aidé. Et j'ai dû faire ce que je ne voulais pas. J'ai dû faire ce qu'on m'a dit, tout simplement. Et ma vie a été transformée. Verset 11. Comme je ne voyais plus à cause de l'éclair de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main et je suis arrivé à Damas. Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle de la loi et estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver. Il m'a dit, Saul, mon frère, retrouve la vue. Au même instant, j'ai pu le voir. Il a ajouté, le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu seras son témoin devant tous les hommes, de ceux que tu as entendus, que tu as vus et entendus. Verset 16. Et maintenant, pourquoi tarder ? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. Pourquoi tarder ? C'est la question qu'on peut se poser. Ouais, je le ferai à la fin de l'année. Non. Pourquoi tarder ? Il y en a même qui ont abandonné et qui sont déjà en 2026. Ouais, je le ferai en 2026. 2025, ça n'a pas marché pour moi. Pourquoi ? Pourquoi tarder ? Et j'ai donné mon témoignage plein de fois, moi qui ai fui Dieu plusieurs fois. La question qu'on m'a posée après mes 7 heures de calcul de la dépense, à savoir si j'allais être baptisé ou pas, c'est pourquoi tarder ? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. Amen. Et donc plusieurs fois, on peut se poser la question, pourquoi on tarderait dans l'obéissance à Jésus-Christ ? Alors que le message de l'Évangile, justement, il est là pour effacer nos péchés, pour qu'on ait une nouvelle vie avec lui. Et donc pose-toi la question aujourd'hui, pourquoi tarder ? Elena, pourquoi tarder ? Et la fois qu'elle ne va pas tarder. Pour toi qui es assise, peut-être je ne connais pas ton prénom, je ne connais pas ton nom, mais pourquoi tarder ? Tout simplement, fais appel au nom du Seigneur afin que tu puisses être sauvé. Amen. Sois inarrêtable. Et une vision pour ton Dieu et pour toi-même. Amen. Vous savez, j'ai un fils qui est inarrêtable. J'en ai 2 en fait. Mais mon aîné s'appelle Laël. Et il y a une fois où il était en train de manger chez un ami à moi, Anthony, pour ceux qui connaissent, qui dirige l'église à Barcelone. Et avec Anthony, on aime bien manger. Okay, et un jour, il a commandé pas mal de pizzas. On fait du sport, mais on a le droit de manger des pizzas aussi. Une fois.
Et il a commandé une pizza qui pique. Et là, il avait 1 an et il tendait la main comme ça pour prendre la pizza. Et à un moment donné, je manquais de foi, je dis non frère, ça pique, donne pas ça à mon fils. Anthony dit si, qui prennent. Mon fils de 1 an, il prend la pizza, et la pizza, elle piquait, même Sandra, elle l'a pas mangé. Après, Sandra, elle supporte pas les trucs qui piquent non plus, mais bon. Amen, c'est pas forcément une référence en termes de... En plein d'autres choses, c'est une référence, mais pour les choses qui piquent, ça marche pas. Et donc, là, il commence à dévorer la pizza, il la mange, et... Ça pique. Il disait pas ça pique parce qu'il avait qu'1 an, mais il est en train de se frotter la langue comme ça, et il continue à manger. Le gars a mangé 1/4 de pizza à lui tout seul. Ok, à 1 an, alors que ça piquait. Et il mangeait et il se lavait la langue comme ça avec la main. Et il continuait à manger parce qu'il avait trop faim. Le mec était inarrêtable, il allait terminer sa pizza. C'est spirituellement, tu dois manger dans ta relation avec Dieu. Tu dois manger de la parole de Dieu. Il y a des moments dans ta vie où ça va piquer, ok? Mais tu dois quand même continuer à servir Dieu. Il y a des moments où ça va piquer, tu n'auras pas envie de servir Dieu, mais tu dois quand même l'adorer. Il y aura des moments où ça va piquer, tu ne voudras pas prier, mais tu dois quand même t'agenouiller et prier à ton Dieu. Il y aura des moments où ça va piquer, tu ne voudras pas annoncer et partager ta foi. Tu sais quoi? Tu dois quand même annoncer ta foi, même si ça pique un peu. Amen. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tu seras rassasié et Dieu sera glorifié. Sois inarrêtable. Et une foi inarrêtable. Partie numéro 2. N'arrête pas de témoigner. Si tu veux être viral, ok, il faut continuer à témoigner sans t'arrêter. Comment ça commence les trends avec le matcha? Dites-moi, comment ça commence? Pourquoi les jeunes commencent à boire du mal? Comment ça se fait que les jeunes commencent à boire de l'herbe mixée? Ok? D'où ça vient? D'où ça vient? D'où ça vient? C'est qui? D'où ça vient? Ça vient de chez qui? Des influenceurs, tout simplement. Ok? Influenceur, c'est un métier. Toi, tu te lèves tôt le matin pour aller travailler, te coucher tard le soir après avoir travaillé dur. Il y a des gens qui sont influenceurs, ils postent une vidéo, ils deviennent millionnaires. Ok? Donc, tu as des gens qui ont goûté une fois le matcha, ok? Et qui ont dit à tout le monde, c'est trop bon, et tout le monde a commencé à prendre. Il y a une fois quelqu'un qui a mis un seau d'eau sur sa tête, et tout le monde a commencé à faire pareil. C'est les influenceurs, tout simplement. Les plus grands des influenceurs, ça doit être les disciples de Jésus-Christ. Mais le point, c'est quoi? Comme ces personnes qui témoignent d'une boisson, qui témoignent d'un défi et qui protestent pour différentes raisons, de la même manière, toi aussi, tu dois témoigner de Jésus-Christ. N'arrête pas de témoigner. Acte 24. Acte 23, pardon. Merci, il y a quelqu'un qui suit ici. Amen. Oula, je ne sais pas. Acte 23. Et on va lire à partir du verset 9. Sachant qu'une partie de l'assemblée est composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, Paul s'écria dans le Sanhédrin, même mes frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Donc ici, encore une fois, il est arrêté et continue de témoigner de Jésus-Christ. Verset 7. Quand il eut dit cela, un débat surgit entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment le contraire. Il y eut une grande clameur, et les spécialistes de la loi, membres du parti des pharisiens, se levèrent. Ils s'engagèrent avec force dans le débat en disant « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si un esprit ou un ange lui avait parlé, ne combattons pas contre Dieu. » Comme le débat devenait vif, le commandant eut peur que Paul ne soit mis en pièces par ces hommes. Et il ordonna aux soldats de descendre pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, Paul, de même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. N'arrête pas de témoigner. » Paul était inarrêtable. Et parce qu'il était inarrêtable de nombreuses fois, Dieu a ravivé sa vision. Vous savez, Paul était quelqu'un de constant. Et on a appris la dernière fois que la constance, ça amène la vision de Dieu à l'existence. Et la vision de Dieu ici, c'était que le monde entier puisse être sauvé. Et il a utilisé Paul pour ça. Mais il a dit, Paul, tu dois être le plus grand des influenceurs. Et tu dois aller à Rome. Rome qui, au 1er siècle, était, entre guillemets, la capitale du monde sous l'Empire romain.
C'était un lieu d'influence. Et Paul voulait absolument se rendre à Rome pour parler à l'empereur, pour parler au César. De telle sorte à ce que si jamais l'empereur accepte Jésus-Christ et devient disciple, c'est l'Empire romain et le monde entier qui seraient changés. Okay? C'est la raison pour laquelle on ne doit pas avoir peur de témoigner, même aux personnes les plus influentes. Est-ce que vous priez pour Macron? L'Église est apolitique, ça veut dire qu'on n'a pas de parti politique. On a un seul parti, c'est le royaume des cieux. Mais je prie pour lui. J'ai partagé ma foi avec lui sur les réseaux sociaux. J'ai eu pitié de lui quand on l'a giflé. À 2 reprises. Donc je lui avais un message, je dis, il faut étudier la Bible, monsieur le président. Je rigole pas. Okay? Même si ça arrive dans son community manager et que ça arrive à l'Élysée, peut-être on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais est-ce que tu as peur de partager et de témoigner avec des personnes influentes? N'aie pas peur de partager avec des personnes qui sont influentes. Parce qu'ils peuvent devenir des influenceurs à leur tour pour Jésus-Christ. Ici, Paul est en train de témoigner et Dieu lui a montré en vision, tu dois aller à Rome pour témoigner de moi. Amen. Jésus dit en Acte 1, verset 8, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot témoin? Ok, si vous ne savez pas, tant mieux, c'est la raison pourquoi vous êtes là. Si. Témoin, ça veut dire martyr. Donc, quand quelqu'un est un martyr, c'est parce qu'il a témoigné de quelque chose. Donc, quand Jésus est en train de dire « Vous serez mes témoins », il est en train de dire « Vous serez mes martyrs jusqu'aux extrémités de la terre ». Un témoin, c'est un martyr. Maintenant que tu comprends ça, est-ce que tu es toujours prêt à témoigner de Jésus-Christ? Quelqu'un qui témoigne de Jésus-Christ est prêt à le faire, même si ça lui coûte sa propre vie. Amen. Même si ça lui coûte des persécutions, même si ça lui coûte le rejet, tout simplement parce que ce message est plus grand que toi. Ce message est capable de changer des vies. Amen. C'est la raison pour laquelle tu dois témoigner pour lui. Paul a témoigné pour Jésus-Christ. Il est mort à Rome, certainement décapité. Pierre a témoigné de Jésus-Christ. Il est mort, la tête à l'envers, crucifié, avec sa femme. Les disciples du premier siècle étaient prêts à témoigner de Jésus-Christ. Ils étaient mis par l'empereur dans le Colisée et bouffés par les lions. Es-tu prêt à témoigner de Jésus-Christ? Ouh, c'est silencieux. Amen. Amen. Le point ici, c'est quoi? C'est qu'on doit être prêt à partager notre foi, peu importe ce que ça nous en coûte. Il ne s'agit pas de nous, c'est des vies qui vont être transformées. Vous savez, je vous parlais un jour, quand je regarde la caméra comme ça, je dis, pour les journalistes et ainsi de suite, bienvenue à l'église, venez persécuter, il n'y a pas de souci. Eh bien, ils sont venus. Il y a un article qui est sorti dans un certain journal que je ne vais pas citer. Disons que ce journal-là a subi des attentats une fois parce qu'ils ont dit des choses contre Mahomet, on va dire ça comme ça, si vous connaissez le journal. Et dans cet article, je dois dire qu'on est cité dedans. Et notamment, moi, je suis cité dans cet article-là. Et quand je l'ai lu, j'étais content. J'ai dit, gloire à Dieu. En fin de compte, c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour une personne qui voulait étudier la Bible. Et elle a écrit tout un article, mais long, hein, sur nous. Et l'article disait que, alors, c'est des jeunes personnes qui se retrouvent au Starbucks. Je rigole pas, hein, c'est pas... Ils ont même fait un logo à Starbucks avec notre nom dessus, ainsi de suite. Ils se retrouvent au Starbucks, et donc je suis arrivé à l'étage du Starbucks, il y avait une vingtaine d'étudiants qui étaient zélés, qui étaient en feu. J'ai dit, ouais, on fait ça, c'est vrai. Ils étaient en train d'étudier la Bible. Ouais, je fais ça. Et à un moment donné, ils sont rassemblés, et ils ont commencé à avoir un sujet, des discussions sur la Bible, comme ils les appellent. Je dis, ouais, on fait ça, c'est vrai. Et le titre de la discussion sur la Bible, c'était « L'amour inconditionnel ». Comme quoi, il n'y a que Dieu qui peut les aimer véritablement, et qu'il n'y a vraiment que Dieu qui peut leur montrer comment aimer. J'ai dit, ouais, c'est vrai, c'est la vérité, c'est marqué dans la Bible, c'est vrai. Et après la discussion sur la Bible, il y a un gars qui s'appelle Kevin, qui est arrivé, qui m'a posé la question si je voulais étudier la Bible. Ouais, c'est vrai, j'ai fait ça, c'est vrai, j'ai posé la question. Ils vont sur Instagram et proposent aux gens d'étudier la Bible. On est cité dans les journaux. Est-ce que ça va nous arrêter de prêcher la parole de Dieu? Est-ce que ça va nous arrêter de témoigner de Jésus-Christ? Est-ce que ça va nous arrêter de changer des vies? Vous savez, on doit donner notre témoignage, même si ça gêne. Et notre témoignage, il consiste en quoi? Le fait que notre vie auparavant n'avait aucun sens, mais que maintenant elle a retrouvé son sens en Jésus-Christ. C'est l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui a grandi avec sa mère, sa grande sœur et sa grand-mère. Son père n'était pas présent dans sa vie.
Elle est née d'une relation extra-conjugale. Et donc, s'est toujours sentie non désirée et non voulue. À la maison, même elle était parfois rejetée, même à la maison, parce qu'elle avait la peau un peu plus foncée que sa sœur aînée. Elle a cherché à trouver sa valeur dans le regard des hommes, au travers de relations, en cherchant une sorte de validation. Elle a voulu mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Mais un jour, une porte lui a été ouverte. Est-ce que tu veux étudier la Bible ? Elle est venue à l'église. C'est son coach de basket qui l'avait invitée. Elle a accepté. Elle a été invitée juste après le culte à un moment de communion fraternelle. C'était un anniversaire. Elle connaissait personne, mais elle a été touchée par l'amour. Elle a accepté d'étudier la Bible. Elle a redécouvert le véritable amour. Elle a redécouvert sa véritable identité. Et en juillet 2000, elle a été baptisée dans cette église ici à Paris. 25 ans après, elle est toujours fidèle. Quand la plupart ont laissé tomber, elle est restée fidèle. En 2020, elle s'est retrouvée dans le coma suite à la contraction du Covid et une grossesse difficile. 1 mois entre la vie et la mort. Elle est sortie du coma, a partagé son témoignage et sa foi sur Instagram. Elle y a rencontré une jeune femme athée atteinte d'un cancer. Elle a étudié la Bible avec elle et en mars 2021, Sarah a été baptisée. Elle est aujourd'hui mariée à un homme le plus chanceux du monde. 2 enfants. Elle a dédié sa vie en tant que servante et dirigeante des femmes. Voici le témoignage de ma femme Sandra. Toi aussi, tu as un témoignage. La Bible dit en Apocalypse qu'ils l'ont vaincu par leur témoignage et la puissance du sang de l'agneau. Tu dois comprendre la puissance de ton témoignage vis-à-vis des autres et de ce que ça peut faire dans leur vie. C'est la raison pour laquelle n'arrête pas de témoigner de Jésus-Christ. Amen. 3e et dernière partie. Rentre dans le bateau et jette le reste dans le feu. Rentre dans le bateau et jette le reste dans le feu. Acte 27. Ici, Paul il va se rendre à Rome alors qu'il aurait pu être relâché. Mais il a décidé de rester prisonnier de telle sorte à ce qu'il puisse être amené à Rome en tant que prisonnier et qu'il puisse parler à l'empereur, au César, et qu'il puisse l'influencer avec la parole de Dieu. Et donc, du coup, il va prendre le bateau, il va rentrer dans une barque pour Rome, et ça ne va pas être sans péripéties. Acte 27, verset 1. Quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un dénommé Julius, officier de la cohorte impériale. Nous sommes montés sur un bateau d'Adrimite qui devait faire voile près des côtes de l'Asie, et nous sommes partis. Aristarque, un Macédonien de Thessalonique, était avec nous. C'était un peu plus bas, verset 9. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné ces avertissements. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage, et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Mais l'officier se fait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Et c'est ça le problème des fois. Tu vas partager ta foi, tu vas essayer d'aider les gens pour qu'ils changent de vie. Par exemple, le témoignage de Sandra, ou ton témoignage à toi, où les disciples t'ont aidé à changer de vie. De quoi je suis en train de parler ici ? Il y a des gens qui étaient addicts à la pornographie, c'est arrêté maintenant depuis qu'ils sont disciples. Il y a des gens qui étaient addicts à l'alcool, maintenant c'est arrêté depuis qu'ils sont disciples. Il y a des gens qui étaient prêts à mettre fin à leur vie, et maintenant ils ont été sauvés grâce à Jésus-Christ. Il y a plein d'autres témoignages dans cette église. Ça peut devenir ton témoignage à toi demain, en devenant disciple de Jésus-Christ. Et pas seulement pour toi, mais pour aider d'autres personnes. Ici, on parle du bateau. La représentation du bateau, c'est ta vie. Tu as construit ton propre bateau jusqu'à présent. Tu as fait ce que tu voulais. Et tu as été le propre capitaine de ton bateau. Mais où est-ce que ça t'a mené jusqu'ici ? Et tu dis, ouais, ma vie, elle est tranquille, j'ai pas de problème. Mais il y a combien de personnes dans ton bateau que tu es en train d'aider aussi ? Parce que être disciple, ce n'est pas seulement pour que tu sois sauvé toi seul, mais c'est pour aider d'autres personnes à être sauvées aussi. Rentrer dans le bateau, ça rappelle tout simplement ce qui s'est passé avec Noé. Tout le monde s'est moqué de lui, parce qu'il pensait que le déluge n'allait pas arriver. Mais seulement ceux qui étaient dans l'arche ont pu être sauvés.
De la même manière, seulement ceux qui sont dans l'arche du royaume de Dieu peuvent être sauvés. Reste dans le bateau. Vous savez, quand on dit tomber de la foi, ça veut dire faire naufrage dans la foi. Et il y en a qui veulent quitter et sauter du bateau. Ouais, parce qu'il y a trop de problèmes. Oui, mais il y a des problèmes dans le monde aussi. Mais c'est mieux de les régler avec Jésus-Christ. Ouais, mais il y a des problèmes de finances. Il y a des problèmes de finances dans le monde aussi. Mais c'est mieux de les régler avec Jésus-Christ. Regardez ce que les Thessaloniens ont produit tout simplement pour pouvoir aider l'Église. J'aime les pros. Vous savez, c'est quoi le but du ministère des professionnels? Pas rester dans le groupe des pros, passer chez les mariés, ok? Et gagner beaucoup d'argent pour votre vie et pour bâtir le royaume de Dieu. Amen. Tout simplement. Ok? Mais le point, c'est quoi? C'est que parfois, tu veux rester dans ton propre bateau. Tu as ton image de comment doit être ta femme. Tu as l'image parfaite de comment doit être ton mari. Et tu as trop d'exigences. Et des ultimatums. Ce n'est pas des prières que tu as envers Dieu, c'est des ultimatums. Dieu, si je n'ai pas rencontré mon mari avant telle date, eh ben ça veut dire qu'il y a un problème entre toi et moi. Non, non, non. Dieu n'a pas de problème. C'est toi le problème, tu dois changer. Arrête de chercher la bonne personne. Sois la bonne personne d'abord. Vous savez pourquoi j'aime les pros? Moi, j'ai été marié en tant que célibataire, j'avais 26 ans. D'accord? Je travaillais, j'étais pas sur le campus. Ok? Ma femme, c'est pareil. 30 ans, elle n'avait pas de travail, elle était au chômage, pas de travail, pas d'enfants, tout ça, elle était mariée, ainsi de suite. Ok? Elle a dû attendre un tout petit peu avant que Dieu puisse la bénir. Arrête de sauter du bateau par impatience. Arrête de sauter du bateau parce que tu as tes exigences. La Bible dit, tu es fatigué, pas de souci. Jésus dit, prends mon fardeau, prends mes exigences parce que mon fardeau est beaucoup plus léger et beaucoup plus doux et je suis humble de cœur. Reste dans le bateau, arrête de vivre dans l'impatience. Dieu a un plan pour toi. Continue à témoigner et reste dans le bateau. Amen. Verset 9. Non, j'ai déjà lu le verset 9, pardon. Merci, ma sœur. Verset 13, on va lire. Un léger vent du sud s'est mis à souffler, et se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont logé de près l'île de Crète. Et c'est ça le truc. Quand on veut sauter du bateau, c'est parce qu'on pense qu'on est maître de notre projet. Alors qu'en fait, on ne maîtrise rien du tout. Okay? Les battements de ton cœur, tu peux les maîtriser? Non. Dieu peut faire ça, c'est fini. Et donc le point, c'est quoi? Quand je dis reste dans le bateau, c'est fais confiance à Dieu par rapport à ta vie. Ouais, mais si je partage ma foi et je meurs, oui, mais de toute façon, tu vas mourir un jour. Quoi qu'il arrive, donc ça sert à quoi d'avoir peur de la mort? Ok? Ça sert à quoi d'avoir peur du rejet? Peu importe, il faut continuer. Amen. On va lire la suite. Et la fin même, en acte 28, à partir du verset 1. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Paul, il allait dans des endroits où tu aimerais bien aller aujourd'hui. Ok? Voyage de noces, et ainsi de suite. Amen. Et même quand tu étudies les livres des actes, je ne sais pas si vous le faites aussi, mais en étudiant les livres des actes, en voyant les villes où ils ont été, des fois je vais regarder, tu vois, sur Internet, à quoi ça ressemble. J'ai regardé sur Booking.com, des fois Thessalonique, à quoi ça ressemble. Et tu vois des beaux endroits, tu te dis, waouh, Paul, il est passé par là, c'est incroyable. Tu vois? Je ne sais pas si vous faites ça, moi je fais ça, je sais que Audrey, il fait ça aussi des fois. Mais pas l'idée là-bas, c'était pas pour les vacances. C'était pour rendre l'évangile viral, amen. Mais on va aller à Malte quand même pour prêcher la parole de Dieu là-bas, amen. Verset 2. Ces habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé. Car la pluie tombait et il faisait très froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de me les mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, « Cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. » Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un dieu. Vous voyez comment les gens ils peuvent changer d'avis aussi rapidement au travers des circonstances? Et c'est la raison pour laquelle on ne doit pas s'arrêter, parce que les gens vont avoir des avis. Je vous ai dit qu'il y a des articles qui vont sortir. Okay? Il y avait cette dame de France 2 qui n'arrêtait pas de marceler pour faire un reportage. Finalement, elle a fait le reportage sur une autre assemblée et
Pour ceux qui ont vu, c'est passé sur Envoyé spécial. Et il continue à m'appeler aujourd'hui pour venir au culte. Je dis, venez, on va étudier la Bible. Mais si pour venir pour raconter n'importe quoi, restez là-bas, ok? Mais le point, c'est quoi? C'est que quand tu commences à faire des choses pour Dieu, c'est là même où tu vas être persécuté. Ici, Paul, et les gens vont se poser d'avis sur toi, ici, Paul, il quitte le naufrage, il arrive finalement sur l'île de Malte, en direction de Rome, et là, au moment où il est prêt à rendre l'évangile viral, il est mordu par un serpent. Qu'est-ce qu'il fait avec le serpent? Il jette dans le feu. Je disais tout à l'heure, reste dans le bateau et jette tout dans le feu. Le serpent, c'est le symbole de l'ennemi. Le serpent que tu dois jeter dans le feu, c'est tes mauvaises pensées. Le serpent que tu dois jeter dans le feu, c'est tes mauvaises habitudes peut-être. Le serpent que tu dois jeter dans le feu, c'est le doute, le regard des autres, c'est les échecs du passé. Tu dois les prendre et les jeter dans le feu. Vous savez, ton feu en tant que disciple va attirer des gens. Vous savez ici, la chaleur a attiré le serpent et a mordu Paul. Ta chaleur en tant que disciple, ton amour en tant que disciple va attirer des gens. C'est pour ça que tu dois rester en feu pour ton Dieu. Ici, il a jeté le serpent dans le feu, qui est l'équivalent aujourd'hui des mauvaises pensées, de l'insécurité, du manque de prière et toutes ces choses-là, tout simplement. Vous savez, un feu, il faut le garder allumé. Ton zèle, tu dois le garder allumé. Je vais vous dire la vérité un petit peu là aujourd'hui. Vous êtes un peu endormis, guys. Si. Vous manquez un peu de feu aujourd'hui. Vous manquez un peu de feu aujourd'hui. Non, vous manquez un peu de feu. Mais c'est ok, c'est pas grave, je vais continuer à prêcher. Le point ici, c'est quoi? C'est que ton feu doit rester allumé, peu importe ce que ça coûte. Vous savez, garder un feu allumé, c'est pas facile. On a eu une retraite pas une retraite, c'est pas une retraite. On a eu un atelier des mariés l'année dernière. Et il faut qu'on en fasse encore un autre, ok, chaque année. Et cet atelier des mariés, il faut être marié pour y être, hein, d'accord? C'est simple, hein. Et il y a une fois, on a été, et puis, je ne sais plus où on a été exactement, mais c'était un peu plus loin de Paris. Et on était dans un grand domaine, c'est pas une villa, mais presque, ok. Et si, c'était une villa, ouais, c'était une villa. Ouais, c'était une villa. C'était une villa. Ouais, il faut dire la vérité, c'était une villa. Et c'était le dernier jour de l'atelier des mariés. Et nous, les frères, on s'est dit, on va faire un barbecue. Et c'est là quand tu dois prouver à ta femme que tu es un vrai homme, c'est que tu sais allumer le barbecue et le garder allumé, tu vois. Sauf que ce jour-là, il pleuvait, un peu comme dans cette histoire-là, et on avait du mal à garder le barbecue allumé. Ok? Donc Abraham, il est arrivé avec les pincettes, son habillement de chef. Landry, il est arrivé avec des bâtons, avec du charbon. Ok? Yurik, il est arrivé avec ses gros bras, il a dit « Ouais, moi j'ai porté le barbecue, ainsi de suite. » Et à un moment donné, on essaie d'allumer le barbecue avec du bois, avec du charbon, on voit que ça ne s'allume pas. Maintenant, on se retourne, on regarde, nos femmes, elles nous attendent comme ça. On a la pression du marié. Yurik, il avait la pression du nouveau marié. Il voulait prouver à sa femme. On a mis du bâton, des charbons, et on a pris des cubes inflammables que les sœurs sont parties nous chercher. Grâce à elles, on a pu allumer le barbecue. Amen. Tu sais, garder un feu allumé, tu dois jeter beaucoup de choses dans ce feu-là. Tu dois jeter la prière dedans, tu dois te jeter dedans. Tu dois jeter des convictions dedans, des études bibliques dedans. Tu dois jeter ta relation avec Dieu dedans et rester en feu pour ton Dieu, tout simplement, et garder la flamme allumée. Qu'est-ce qui a voulu éteindre ta flamme cette année? Il reste moins de 2 mois avant la fin de l'année. C'est pas trop tard. Dis à ton voisin, c'est pas trop tard. Reste dans le bateau et jette tout dans le feu. Vous savez, guys, cette église grandit dans son feu. Cet endroit est trop petit pour contenir toutes les personnes dans l'église. C'est pas possible. Amen. Il est temps, encore une fois de plus, qu'on aille dans toutes ces villes dont on a parlé en France. Amen. Mais on doit continuer et avancer à Paris et rendre l'évangile viral. Amen. Le défi que je donne, c'est qu'à chaque réunion du corps, ayez une personne que vous avez avec vous à qui vous parlez de l'évangile. Amen. Et pour tous ceux qui sont en train d'attendre et qui viennent peut-être pour la première fois, faites la même chose que Guy Venson. Ne tardez pas. Amen. Et devenez un témoignage pour Dieu. Deviens viral pour Jésus. Quand le monde fait défiler et fait scroller, nous, on va prêcher. Quand le monde continue à publier, nous, on va témoigner.
Quand le monde suit les tendances, nous on amène la vision de Dieu à l'existence. L'évangile n'est pas un algorithme, il est vivant. L'église n'est pas une plateforme, c'est un mouvement. Alors devenons viraux pour notre Dieu. Non pour la visibilité, mais pour la victoire en Jésus. Non pour les célébrités, mais pour la foi. Non pour les abonnés, mais pour des âmes qui seront sauvées. Rendons l'évangile viral et à Dieu soit toute la gloire.